Écoutez, la Guinée s'enlise dans plusieurs crises. Il y a une crise post-électorale qu'on n'a pas encore fini de maîtriser, qui s'est greffée à une crise sociale. Et ensuite, il y a la crise économique latente, le chômage massif des jeunes depuis plusieurs années. Donc c'est l'enchevêtrement de toutes ces crises qui provoque une forte instabilité en Guinée. Aujourd'hui, la crise est en train de s'enliser. Il y a quelques jours, le chef de file de l'opposition a échappé à un attentat, ce qui est très grave parce que ça met en cause l'idée démocratique elle-même. Et tout ça, nous avons le sentiment que c'est la chienlit qui s'installe en Guinée. Et à mon avis, la situation est en train de dégénérer alors que nous marchons vers 2020 et surtout les législatives bientôt. On n'a pas encore fini de résoudre la crise née des élections communales. Vous vous souvenez, au lendemain de ces élections communales, j'avais été le premier à tirer la sonnette d'alarme pour dire que j'ai vu à Cancan où j'étais beaucoup de fraude, la fraude massive sous toutes ses formes. Et j'avais préconisé le lendemain du vote, du scrutin, d'annuler ces élections. Beaucoup de gens n'ont pas compris ce qui se passait. À l'époque, nous avons eu pendant la campagne électorale les fonctionnaires véreux qui sont venus dans des 4x4 volés avec de l'argent volé pour aller voler des élections. Nous avons eu des préfets, des sous-préfets qui se sont mêlés de ces élections. Nous avons vu des chefs de quartier corrompus, quelques jeunes à qui on a donné de l'argent, qui ont tout fait pour détourner le vote des citoyens guinéens. Donc tout ça, c'est la cause. Nous sommes en train de gérer les conséquences de ces actes de déviation par rapport au scrutin. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que ceux qui ont provoqué la crise sont aujourd'hui tapis dans l'ombre dans les ministères, ils sont tapis dans l'ombre dans les administrations préfectorales et sous-préfectorales, alors qu'ils sont à l'origine de la crise que nous vivons maintenant. Et comme les partis politiques n'étaient pas d'accord sur les résultats, il y a eu entente entre les deux grandes parties, ce qu'on a appelé l'accord politique, qui a essayé de remplacer les élections en se répartissant les places de conseillers. Là aussi, ce sont les citoyens qui se sont révoltés, puisque c'est l'accord politique maintenant qui tend à remplacer la volonté populaire. Mais avant même cela, lorsqu'il y a eu la nouvelle loi électorale qui consistait à ce que les conseillers communaux puissent nommer les chefs de quartier, nous avons refusé de voter cette loi à l'Assemblée nationale. Nous avons estimé que c'est une mauvaise loi à cause de cela et à cause du fait que la nouvelle loi de la CENI n'avait aucune provision anti-fraude. Ça veut dire que la crise qui s'installe n'est pas près de s'éteindre, car à la prochaine élection encore, il y aurait le même type de problème. Les investisseurs extérieurs ne viennent pas, mais les investisseurs locaux n'investissent pas non plus. Vous savez que le problème économique de la Guinée, c'est que les PME guinéennes ne s'en sortent pas et que l'État, par ailleurs, a accumulé d'énormes arriérés vis-à-vis de ces PME, ce qui m'a souvent amené à dire que l'État guinéen est le premier assassin des petites et moyennes entreprises de notre pays. Lorsque ces entreprises ont des commandes, ces commandes ne sont jamais honorées, les entreprises ne sont jamais payées. Donc nous avons une vraie crise. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour résoudre ces crises? Ben, d'abord, il faut arrêter de tricher dans les élections. Ça, c'est vraiment la première chose. Deuxième chose, en ce qui concerne la crise sociale, il faut écouter les syndicalistes. Négocier avec ces syndicalistes ce que l'on peut, et non les répondre par le mépris, comme ça a été le cas avec la grève du SLEG. Et maintenant, ce sont les tout petits enfants de l'école primaire qui se mettent dans la rue, ce qui est très très mauvais signe parce que ces enfants apprennent déjà la contestation à leur âge. Cela augure des lendemains très difficiles pour la Guinée, puisqu'ils vont prendre l'habitude de descendre dans la rue pour un oui ou pour un non. Ça, c'est catastrophique. Mais je l'ai souvent dit, la crise sociale, la grève, est déclenchée non seulement pour des revendications catégorielles pour les enseignants, mais aussi par la frustration née du fait qu'on voit
la corruption partout. Ceux qui sont proches de l'État étalent à ciel ouvert les richesses mal acquises. Et tout ça, ça enflamme la crise et la frustration des gens. Voilà. Donc quand on veut résoudre toutes ces crises, il faut voir les problèmes économiques, il faut entamer le dialogue avec les syndicats, il ne faut plus que l'administration soit totalement corrompue et il faut que l'on trouve aussi un problème au chômage massif des jeunes. J'ai dit, même si le budget ne pouvait pas payer les 8 millions, les autorités devaient dialoguer avec le syndicat pour dire voilà ce que nous pouvons faire, voilà ce que nous ne pouvons pas faire. C'est ça. Donc ce n'est qu'un bout de la question. Le combat n'est pas pour 2020, le combat est pour une Guinée meilleure pour tous les Guinéens. C'est un combat de longue haleine. Et maintenant, dans ce combat, il y a des étapes. Il y a les élections législatives en 2019, début 2019, et puis il y a les élections présidentielles en 2020. Puisque la Constitution limite le nombre de mandats et que le deuxième mandat doit prendre fin en 2020, il est évident que nous allons vers une grande recomposition politique